Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Radio Promenade. Encore à la même montagne, on est déjà venu là 2 fois, mais cette fois-ci c'est différent parce que la dernière fois j'avais dit peut-être je vais continuer un peu plus sur la chaîne de montagne et en fait non, je me suis arrêté au sommet et je suis rentré. Parce que j'avais essentiellement la flemme. Et donc, je déménage bientôt, c'est-à-dire dans 2 jours, exactement. Et c'est ma chance pour essayer de marcher toute la chaîne de montagne. Alors, je vais mettre la carte sur l'écran pour que vous voyez un petit peu où je suis. Je suis tout en bas et le but c'est de traverser toute la chaîne aujourd'hui. Je crois pas que ce soit possible, mais on commence maintenant, il est 8h16 du matin, beaucoup trop tôt, mais c'est nécessaire. Il fait nuit à 17h, c'est la nuit. Donc j'ai un peu plus de 8 heures pour faire toute la chaîne. Et niveau temps, je crois que ça va être difficile. Et niveau physique, ça va être très très difficile. Je crois pas que je puisse finir. Mais on va essayer. Et donc je vais vous emmener à chaque étape. Et on se revoit bientôt quand je suis au sommet de la première montagne. A tout de suite. Et nous voilà au sommet avec le mont Fuji devant nous et la vallée avec enfin quelques couleurs d'automne. On attend vraiment encore. Là c'est un peu plus jaune et rouge, là-bas un peu aussi mais pas trop. On est mi-novembre, ce matin il faisait 14, probablement cet après-midi il va le faire 20 comme hier. Donc, ouais, on attend un peu. Enfin, première étape finie. Si vous voyez, là on voit pas trop. Il y a une montagne là, derrière. Ça continue. Et enfin, il y en a une là-bas. Et c'est le point d'arrivée. Donc on va faire tout le tour. On va essayer de faire tout le tour plutôt. Et voilà, donc première étape, 191 mètres d'altitude. Et il est 8h43. Et j'ai fait... Ah, attendez, je vous pose. Je sais pas combien j'ai fait. J'ai une montre de sport pour mesurer mon rythme cardiaque. Et ça mesure aussi mes pas. Mais j'arrive pas à voir. Alors... si je trouve l'information, je la mettrai. Mais voilà. Donc, on continue. Et à tout à l'heure, à la prochaine étape. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais le sommet est juste là-bas. Et jusqu'ici, c'était très facile. Il y avait des marches, il y avait des panneaux, etc. C'est très facile. À partir de maintenant, ça change. C'est un endroit beaucoup moins fréquenté à partir d'ici. Donc pour l'instant, il y a un petit chemin assez facile à suivre. Mais en fait, on va arriver à une barrière. Et alors, c'est marqué qu'on n'a pas le droit d'entrer, mais c'est aussi marqué que c'est par ici. Et donc en fait, il faut bien passer par là, voilà. Ici, c'est marqué c'est par là, mais faut pas y aller. Et en fait, si on a le droit d'y aller, mais du coup, hop, c'est beaucoup moins facile à marcher. Alors, je vous emmène un petit peu. Pour l'instant, c'est facile. Jusqu'à la 2e montagne, c'est pas trop dur. Après ça, ça va changer beaucoup. Mais déjà, ouais, ça se voit pas. C'est très très pentu. Et je vais arrêter de filmer parce que c'est sûr que je vais tomber sinon. Donc, à tout à l'heure.
Je viens de me souvenir que j'avais emmené une pince pour accrocher la caméra à mon sac. Alors on va essayer, voir si ça marche, si c'est dangereux ou pas. Mais c'est peut-être pas mal pour vous montrer. Alors là, la caméra regarde à plat et vous voyez, ça monte très vite, très dur, avec les racines pour marche. Et ça monte. Maintenant je descends, mais voilà, c'est assez raide. Heureusement, il y a ces petites cordes et j'ai un bâton de marche. En bas de la première montagne, il y a un grand seau avec plein de bâtons et la plupart c'est seulement des morceaux de bois, mais il y a quelques vrais bâtons de marche. Je parie que vous voyez rien du tout là. Hein, c'est raide. Et la première fois que j'étais venu, j'avais pas de bâton et j'avais galéré. Ça a été super dur. Regardez comment c'est raide là. Et donc, maintenant quand je viens, j'attrape un vrai bâton de marche. Et bien sûr, en redescendant, je le ramène. Mais aujourd'hui, je vais pas repasser par là-bas. Donc je sais pas. Il faudra que je revienne un autre jour pour le déposer. Bon, je vais pas le garder quand même. Mais voilà. Et du coup c'est bien en fait. Si j'ai pas besoin de tenir la caméra, c'est quand même vachement plus facile. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, donc mon plan aujourd'hui, j'ai commencé à 8h15. Je crois pas pouvoir finir, mais on va essayer quand même. Et de toute manière, à 17h, il faut que je sois descendu de la montagne parce qu'il fera nuit. Et après ça, je rentrerai chez moi à pied, c'est pas très loin. Et après ça, j'ai cours aujourd'hui. C'était pas très malin de ma part. Oups. J'ai pas trop fait attention quand j'ai bloqué mon emploi du temps aujourd'hui. J'ai pas bloqué toute la journée. Alors je sais pas si c'est que j'ai pensé c'est la nuit, donc je serai rentré, je sais pas. Il y a de grandes chances que je sois bien fatigué quand même. Donc peut-être pas la meilleure idée. Mais enfin, c'est fait. J'ai cours. Alors on va espérer que ça ira. Et ce matin, pour gagner un peu de temps, j'avais pensé, d'habitude je viens à vélo, parfois en voiture, mais le problème c'est qu'ensuite il faut marcher jusqu'au parking à l'entrée. Et là avec mon plan de faire tout le tour de la montagne, de la chaîne de montagne, ça va prendre beaucoup trop de temps à rentrer. Donc j'ai convaincu, après de dures négociations, ma femme de venir me déposer en voiture ce matin, ce qui m'a gagné pas mal de temps. Sinon mon choix c'était de venir à pied. Et à pied c'est oui, certainement 1 heure. En voiture on m'a mis 10 minutes. Donc c'est quand même plus pratique pour moi. J'ai plus de temps pour faire ma randonnée. Puis voilà, je vais me taire, puis vous allez profiter un petit peu du paysage. À mon avis, c'est pas intéressant à regarder ça. Je crois que vous voyez rien du tout en fait. C'est tellement raide qu'il n'y a rien à voir. Mais vous verrez quand ça monte. Il y a quelques petites surprises plus tard dans la montagne. Surprise en tout cas, c'est surprenant. La première fois qu'on voit ça, je pense. La première fois que j'étais venu, j'étais avec un ami français qui vient de Savoie. Donc il est habitué à la montagne, mais il a aussi été surpris par ces installations. Alors vous verrez ça. Il y a un paquet d'araignées dans cette forêt et toutes les 5 minutes j'oublie, il faut que je passe mon bâton. Sinon j'ai des toiles d'araignées plein le visage. Je sais pas si vous voyez vraiment quelque chose en vrai.
Pas vraiment. Tac, c'est peut-être mieux là. Si vous voyez un peu le chemin quand même. Est-ce que c'est là? Il y a un endroit super bizarre. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Là-bas on voit un mur de pierre. Je sais pas si vous le voyez. On va se rapprocher un peu. Et en fait, là il y a un grand trou. Par là. Et là-bas, je crois qu'on aperçoit un mur de pierre. Et c'est très bizarre parce qu'il y a des angles droits, comme si c'était taillé à la main. Sauf que ça m'étonnerait. Il n'y a pas vraiment de route pour ramener des gros cailloux chez soi après. Et là, on va passer sur le petit chemin. Là. Ça fait... c'est pas très rassurant, mais ça devrait aller. Regarde ça. Ah, bah là, on voit mieux le grand mur. Et alors, ouais, je sais pas ce que c'est. Très bizarre. Et ouais, vous voyez peut-être le trou. Et voilà. Et un truc que j'aime bien, alors, c'est difficile à montrer. Il y a un gros arbre blanc que vous voyez pas du tout. Là, peut-être. En fait, il a une très très grande racine tout le long du mur qui va jusqu'en bas. Alors c'est un peu bizarre, on a l'impression qu'il se tient debout avec ça et ça doit faire peut-être 5-6 mètres de long cette racine. Je peux pas trop vous montrer apparemment. Enfin, voilà, c'était bizarre. Et là ça tombe carrément. J'ai jamais trop aimé cet endroit là. Un petit pont pas très rassurant, mais on s'accroche à la corde et on... Voilà. Pas très rassurant du tout, ouais. On s'accroche puis on espère que ça ira. Alors on a un petit croisement à gauche, évidemment ça descend et nous on va par là, on remonte un peu. Vous voyez quelque chose là? Peut-être. Ah là c'est sympa. Il y a ce gros rocher que vous voyez, j'en sais rien. La caméra est contre moi, donc je sais pas trop ce que vous voyez ou pas. Ça va peut-être être un thème pour cette promenade. Je sais pas trop ce que vous voyez vraiment. Mais il y a ce gros rocher et plein d'arbres qui poussent dessus. Très bizarre. Et c'est un rocher bizarre, on dirait pas un vrai rocher. J'ai l'impression qu'on dirait du béton plus qu'autre chose. Mais il y en a ce gros arbre. Il pousse là, ça le gêne pas. Ouais, c'est marrant. Toile d'araignée. Partout, partout.
quand j'en trouverai une, je vous montrerai les araignées d'ici. Elles sont super grosses et elles n'ont pas l'air gentilles du tout. Elles sont noires et jaunes, elles n'ont vraiment pas l'air amicales. Et leur fil d'araignée est très très dur, vraiment dur. Et donc quand vous marchez et que vous cassez le fil, vous pouvez entendre le fil cassé. S'il est vraiment épais et vraiment dur, pas comme les araignées que je connaissais en France, avec des tout petits fils qui collent, mais qui sont très fins. Ici, c'est pas pareil. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est difficile de gérer. Petit tas de cailloux. Allez, on monte. Quand on dit que c'est raide, on peut pas monter sans la corde. Allez, je tape la caméra. Le point positif, c'est que ça entraîne les jambes, mais ça entraîne les bras aussi. Mon bâton, il me gêne. Je sais pas quoi faire. Ça va mieux. Avec voilà, petite surprise. J'ai jamais vu de corde comme ça quand j'allais en vacances dans les Pyrénées. Voilà, il y a un super arbre. Il est plutôt gros. Et il a plein de branches. On est presque au sommet. Je crois que c'est une des mini-montagnes entre celle d'avant et la suivante. Pas des montagnes, c'est des petits sommets. Je crois que c'en est un. On va faire une pause là-bas. Allez. Ah ouais. On voit la vallée en bas. Je la vois en tout cas. Et on voit la montagne où on a commencé. On est déjà plus haut que cette montagne. Il me semble que c'est la plus petite de la chaîne. Je ne sais plus maintenant. Et voilà. Petit banc pour une petite pause bien méritée. Ah, est-ce que vous allez voir? Encore pas sûr. Attendez. Oui, là-bas, il y a un petit peu de la mer. Pas beaucoup. Et ça, c'est la vallée derrière chez moi. J'habite de l'autre côté de la montagne.
mais c'est joli aussi. Donc je vous pose et on repart. Et pendant la pause, j'ai fait une vidéo de cette vue. Alors si vous voyez ça un jour, vous saurez, ça a été filmé aujourd'hui. Et j'ai regardé un petit peu la carte. Ça fait 1 heure que j'ai commencé. Je dois finir à 17. Et vu où je suis sur la carte, on va pas finir aujourd'hui. Ça m'étonnerait. Alors, soit on dit tant pis, soit il faudra réessayer un jour. Je peux facilement revenir, je suis pas très loin. Notre nouvelle maison est à peine 1 heure en voiture. Donc c'est pas énorme. Mais bon, c'est l'occasion pendant que je suis encore là. Peut-être il faudra réessayer un jour après m'être entraîné. Mais bon, j'ai pas envie de trop me fatiguer. C'est une promenade après tout. Je suis là pour en profiter. Donc même si on finit pas, tant pis. Hein, c'est pas très grave. Oh là c'est joli. La vallée devant nous. Et là-bas, la montagne du départ. On continue à monter. Toujours plus haut. Alors je le vois pas, mais le mont Fuji est par là. A priori. Est-ce qu'on va le voir? Non, on voit rien. Peut-être plus tard. Ou peut-être pas. Très souvent, le mont Fuji, on le voit seulement le matin. Dans la journée, il y a des nuages au sommet du mont. Et du coup, on voit rien. On arrive à un point où le chemin n'est pas aussi clair qu'avant. Mais je vois la borne là-bas. La borne, c'est le morceau de ciment qui marque la limite de la ville. Parce qu'en fait, la chaîne, c'est la frontière entre la ville de gauche et la ville de droite. Et donc, c'est un bon moyen de savoir si je suis complètement perdu ou pas. Tant que je vois les bornes, ça va. Je suis sur le bon chemin. Aujourd'hui ça devrait aller. Mais la dernière fois que je suis venu, j'avais aussi essayé de marcher la chaîne. J'avais commencé tard, donc je savais que je finirais pas de toute manière. Et la plupart du chemin est relativement facile à suivre. Mais j'ai décidé de descendre à un moment. Et le chemin que j'ai utilisé pour descendre, visiblement personne l'utilise. Et donc plus je descendais, plus le chemin devenait inexistant. Et à la fin, c'était juste des arbres morts, il y avait des branches, il y avait des trucs, et pas du tout de chemin. Alors j'ai continué à aller tout droit, et j'ai fini par trouver une route. C'était un peu bizarre, mais j'avais pas envie de remonter pour chercher un autre chemin. Alors j'ai persévéré, et ça a marché quand même. Mais du coup, on ne devrait pas avoir ce problème aujourd'hui. Bon, ça dépend. Ça dépend quand j'abandonne. Normalement, ça devrait aller. Je crois que c'est là-bas, là. C'est un cerisier, ça. Un beau cerisier avec quelques feuilles d'automne. Je peux pas vous montrer. Ouh, j'avais regardé, si ça vous intéresse, il n'y a pas d'animaux dangereux ici.
J'avais regardé, pas la première fois malheureusement, c'est après. J'aurais dû regarder avant de venir la première fois. C'est seulement en rentrant chez moi que je me suis dit, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas des animaux dangereux ici? Mais non, il n'y a rien. Il n'y a pas de loup, il n'y a pas d'ours, il n'y a même pas de renard, il n'y a rien. Il y a quelques relativement gros animaux, pas de sangliers dans ces montagnes. Dans d'autres, oui, mais pas ici. Donc les plus gros animaux, ça va être la civette palmée, non, la civette masquée et le tanuki, qui sont deux animaux très communs ici. J'en ai jamais vu ici. J'en ai vu ailleurs, pas ici, mais apparemment ils sont relativement communs. Et c'est tout. Donc, pas de danger, tout va bien. Ah. On arrive à un autre sommet. Je crois qu'il y a un panneau. Ouais. Et voilà. Et on est ici. C'est ça. Et on a commencé là. A priori c'est ça. On a commencé là, on est là. Et on va aller par là. C'est pas très... Je comprends pas ce que c'est ce chemin. C'est pour aller à l'arrêt d'autobus. C'est pas si long que ça. Le bout qu'on a fait est plus long pour aller au bus. Et ça, c'est beaucoup plus long que ce qu'on a fait aussi. Enfin, ça nous donne une idée. Et il est 9h36. Bon, c'est pas mal. Il y a une boîte pour laisser des messages. J'en ai laissé un la dernière fois déjà. Mais ça coûte rien. On peut regarder un petit peu les messages. Est-ce que vous voyez? Les pages sont mélangées. J'étais là le 4 octobre. Il y a quelques pansements, c'est gentil. Les gens qui se blessent. En direct sur Radio Promenade. Tout se passe bien. Pour l'instant. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. On repart. Alors du coup, c'est par là. Classe. Super petit passage. Super classe. Vous voyez le sommet là-bas, on n'y est pas. Je crois que celui-là c'est le plus grand. Il est à 390 et quelques mètres, je crois. Et le premier on a commencé, c'était 191. Ah, toile d'araignée. Et d'autres toiles d'araignée, évidemment. Je me disais juste, il n'y a pas beaucoup de toiles d'araignée aujourd'hui par rapport à la dernière fois. Et merci. Donc on est peut-être à la moitié de l'altitude. On doit être à peu près 300 probablement. On va commencer à 2. On va arriver à 4. Et c'est la prochaine là, qui va être
difficile si mes souvenirs sont bons. Il y a plein d'arbres couchés. Très bizarre. Celui-là est tombé. Il a poussé celui-là qui est tombé sur l'autre. C'était il y a longtemps, ils ont commencé à grandir ensemble. C'est fou. C'est bien par là. C'est marqué. Ouh. Les échelles sont par là. Parce que c'est ça la surprise. Ils ont installé des échelles. Parce que sinon c'est impossible de monter. Les rochers sont beaucoup trop gros. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer ça bien. Je dois passer là, un peu dangereux. Et on arrive à l'échelle. Donc on a une jolie vue sinon. Super. Pas trop l'endroit pour faire ça. Voilà. Je m'assois un peu. Je vous montre. Déjà la jolie vue. Et puis sinon, voilà. L'échelle elle va par là. Et après ça, il y en a plein des échelles. Parce que c'est le seul moyen de passer. Ça, c'est un peu bizarre. Mais c'est comme ça que ça se fait. Alors, mon bâton, il va me gêner. Est-ce que je peux l'accrocher? Je peux l'accrocher à la caméra. Bougez pas. J'ai rien dit. Tant pis. Vous voyez? Ça fait pas trop. Ça donne pas trop confiance. Mais bon. Pas le choix, pas le choix. Et ça avait été ma grosse surprise la première fois. C'est que on s'imaginait une petite promenade tranquille en montagne, comme la première partie, avec des petites marches, des panneaux, c'est super. Puis on arrive là, avec des cornes et des échelles. Et voilà. Et après ça, je crois que sinon, voilà, vous utilisez cette corde pour monter, c'est pas difficile. Hein, tout simplement. Alors là, je sais plus ce qu'on avait fait la dernière fois. Il y a une corde en bas, je sais pas si vous voyez, mais il y a une corde ici sur le rocher qui fait pas trop confiance. Je crois qu'on était allé ici sur la gauche. On va essayer, mais mon bâton il me gêne. Ouais. J'ai rien pour l'accrocher. Je peux le mettre. Non, ça va me gêner. Je sais pas, non, tant pis. Alors, vraiment gêné. Je vais me coincer derrière le sac en espérant pas le perdre et pas m'accrocher. Hein, c'est pas mal. Ok. C'est vraiment n'importe quoi. J'avais oublié à quel point c'était n'importe quoi.
Si je tombe là, hein, à part la corde, pas grand chose pour me rattraper. Okay. Première partie, ça tombe par là aussi, par là aussi. Et maintenant, c'est vraiment à la corde. Là, c'est 90 degrés. C'est vraiment de l'escalade. Je perds mon bâton. Ça va aller. Allez. N'importe quoi. Voilà. Ok. Pas facile, hein. Mon bâton, je réalise que c'était une mauvaise idée. Si c'est marqué, la sécurité avant tout. C'est pas forcément l'endroit pour marquer ça, hein. Vu comment on se fait grimper. Enfin. C'est raide. Ah, donc en fait les deux chemins se rejoignent. Et celui d'en bas était peut-être plus facile en fait. Bon, enfin, on est là. C'était bien quand même. Voilà. Je sors mon bâton. Donc pour la prochaine fois, il faut que je trouve un système pour pouvoir accrocher mon bâton facilement à mon sac sans qu'il glisse ou qu'il tombe, parce que là c'est vraiment pas pratique. On n'a pas fini avec les échelles, hein. Il y en a d'autres, ne vous inquiétez pas. Ce serait trop bête. Et du coup c'est amusant parce que les échelles elles sont accrochées avec du ciment, du fil de fer, des choses comme ça. Mais pour les amener ici, il y a quelqu'un qui a dû transporter l'échelle jusqu'ici, transporter le ciment, transporter tout ça. Faut être un petit peu fou. Il y a un petit chemin par là. Ouais. On passe par là. Je sais pas si je passe entre ça. Tant pis. On va faire le tour. Ouais, c'est plus facile. Bon, plus facile. Par là. On n'y est pas encore. Hein. Ah ouais. Si ça met par là, et on se rapproche. C'est joli quand même. Mais je commence à avoir chaud. Je crois
crois que on va faire une petite pause. Le temps d'enlever ma veste. Là, il est vraiment chaud. Oh, mon Fuji! Regardez ça! Pas mal. Allez, à tout de suite. En fait, j'ai plus beaucoup de batterie sur ma caméra. J'ai déjà utilisé les 3/4. Alors j'ai une petite batterie pour la recharger. Je vais la mettre à recharger. Et on va se retrouver quand je serai là-haut. Mais pour vous donner une idée, la dernière montagne au loin là-bas, c'est l'arrivée où il y a de la fumée. Donc on a déjà pas mal avancé quand même. Et aussi, j'en ai trouvé une. Alors, oh, vous voyez rien. Il y a une grosse araignée là. Ah si, elle est là, elle est là. C'est difficile. Là, vous la voyez? Et je veux pas mettre ma main trop près, mais elle fait, avec les pattes étendues, elle fait certainement 12 cm. 10-12 cm, ouais. Une grosse madame. Hein. Ah, si on fait comme ça, ouais, voilà. Voilà. Vous voyez, il y a du rouge et du jaune. Elle a pas l'air gentille. Hein. Enfin bref. Moi je continue et on se retrouve là-bas. A tout de suite. Et nous voilà. Alors c'est pas une carte complète. On est là et on est parti d'ici. Mais c'est beaucoup plus long par là. Beaucoup plus long. On n'a même pas fait la moitié. On doit être à peu près au tiers. Mais on est... C'est pas la plus haute en fait, c'est la deuxième plus haute. On est à 356 mètres. Ce qui est déjà bien. Hein. Voilà, il y a une petite boîte. On va laisser un message encore. J'avais laissé un message la dernière fois. On va voir s'il est toujours là. On va s'installer. Bon, avant de faire ça, une petite vue sympa par là. On voit pas trop. Mais par là, c'est pas très clair, mais c'est la mer. Ah oui, on voit bien là. Vous voyez, une petite île. Vous voyez rien en fait, si ça y est. Une petite île. Et voilà, on n'est pas loin de la mer du tout. Mais oui, je sais pas si je l'avais expliqué, mais ma nouvelle maison, elle a vue sur la mer. En fait, c'est pas ce côté-là. J'habite sur une péninsule, c'est-à-dire une presqu'île. C'est pas vraiment une presqu'île. Une péninsule, c'est un morceau de terre qui dépasse dans la mer. Donc ça ressemble à, ça veut dire presque une île. Et voilà. Pour l'instant, j'habite sur la côte est. Ça, c'est la mer du côté est. On va déménager de l'autre côté, du côté ouest. Et donc, la seule différence, c'est que ici, la mer est quand même beaucoup plus calme. Il y a rarement des vagues et ce genre de choses parce que, en plus d'être une péninsule, c'est une baie. Donc c'est complètement encerclé par la terre. Mais de l'autre côté, c'est ouvert à l'océan. Alors il y aura un peu plus de vagues. Et peut-être l'eau sera un peu moins chaude. C'est possible. C'est pas très grave. Enfin bref. Oups. Message. Ça commence en 2021 2019. Non, elle était en 2020, j'en sais rien.
Si, c'est ça. Et nous voilà. On était là le 5 septembre. C'était pas facile, mais c'était bien. Et Mathias, qui était avec moi, a dit « Digne d'une Via Ferrata Numasio Alpine ». La Via Ferrata, c'est un chemin, je crois que c'est en Corse. Et c'est un chemin de randonnée assez difficile. Mais bref, nous revoilà. Voilà. Ouh, un Australien qui était là le 16. C'est quand le 16? C'était hier? Je crois, ouais. Je suis même pas sûr quel jour on est. Hop. On va mettre le même message que tout à l'heure. Hein. Toujours en direct sur Radio Promenade. Jusqu'ici, ça va encore. Est-ce qu'on va finir toutes les Alpes de Numasio aujourd'hui? On n'est pas le 17, on est le 18. On est le 18. Et voilà. Petite pause, j'allais dire déjeuner, mais c'est même pas l'heure, on avance bien là. Il est 10h30. Bon, je vais prendre un petit goûter et puis on repart. Je crois pas que vous puissiez le voir, mais il y a le mont Fuji par ici, juste tout droit au milieu. J'ai pris une photo tout à l'heure, je la mettrai. Et on devine à peine la montagne où on était tout à l'heure. Et celle-ci, c'est là où on va. Alors je sais pas si vous voyez, mais ça descend pas mal afin de pouvoir remonter là-bas. Donc ça va prendre un petit moment. Et par ici, c'est la mer. C'est pas très clair, mais voilà. Il y a une plage là-bas, si vous voyez. On voit rien. Mais voilà, je vous le dis. Donc là, on va descendre. Beaucoup, avant de remonter de l'autre côté. On est parti. Nous y voilà. La plus grande montagne de la chaîne, 392 mètres. Et derrière, c'est la mer. Alors peut-être vous voyez tout au loin, on voit des montagnes. C'est l'autre côté de la baie. Et c'est pour ça que la mer est si calme. On est entouré par la terre. Et je crois pas qu'on va voir. On voit rien. Bon, on peut pas voir le départ. Petit temple. Si. Alors, je mettrai des flèches, hein. Mais ici c'est celle de tout à l'heure. Et juste là-bas, la toute petite, c'est là où on a commencé. Donc elle fait la moitié de la taille de celle-ci. Et puis on va continuer par là, on voit rien du tout. Mais jusqu'ici tout va bien, il est 11h32, donc niveau temps c'est très très bien. On est à peu près à la moitié je pense, pas loin de la moitié, oui, donc niveau temps très très bien. Niveau physique, moins bien, j'en ai marre, j'en ai déjà marre. Mais on va faire une petite pause déjeuner là. J'ai pas vraiment de déjeuner, j'ai un goûter. Mais c'est temps de se reposer un petit peu. Et puis on va repartir et voir où je m'arrête. Allez, à tout à l'heure. Regardez la belle falaise. Et il y a une statue en dessous. Alors, c'est religieux, clairement. Il y a une petite boîte pour faire des dons. Et faire une petite prière, j'imagine. Est-ce qu'on peut voir? Et qu'est-ce qui se passe ici?
c'est un endroit pour les plantes. C'est marqué pour un empereur. Mais visiblement l'arbre est récent. L'endroit, les pierres sont ici depuis très longtemps. C'est l'empereur qui est mort il y a longtemps. Ça fait 90 ans. Cet empereur il est mort. Mais l'arbre il est moins que ça. Ouais. Mais les arbres derrière ils sont grands, ils sont beaux, c'est bien. Ouais. Je sais pas trop ce qui se passe, c'est intéressant. Voilà. Il est 12h57 et nous voilà à la montagne suivante. Alors on était là-bas, celle de gauche bien sûr, la plus haute, et on a mis 1 heure à descendre. À descendre et à remonter. Donc, je crois que je ralentis. Je sens la fatigue là. Mais le panorama est vraiment sympa. Vraiment, vraiment bien, ouais. Donc vous voyez comment l'eau est calme. Il n'y a presque pas de vagues, il n'y a rien. C'est vraiment sympa dans cette petite baie. Enfin, je me demande si on va finir aujourd'hui. On voit la montagne suivante par là, si vous la voyez. Peut-être, à peu près. Niveau temps, ça va aller. Mais là, j'en ai, comme on dit, chez moi, plein les pattes. On peut dire plein les jambes, mais plein les pattes. Fatigué là. Et j'ai peur de m'arrêter. Je crois que si je m'assois, je vais pas pouvoir me relever. Donc on va continuer un peu. Pour l'instant, ça va aller. Mais à la prochaine sortie, on va réfléchir. C'est pas sûr ce qu'on va faire. À tout à l'heure. Je suis pas très loin du sommet. Il est juste là. Mais je viens de remarquer en face, alors, je sais pas si ça va se voir, mais je crois qu'on voit la falaise blanche grise où il y avait la statue religieuse et le truc pour les arbres. J'ai pas trop compris ce que c'était, mais je crois que c'était là-bas. Qu'on avance bien quand même. C'est bien. Et c'est joli aussi ici. Bref. Nous voici à la montagne suivante, 256 mètres. Et juste derrière, est-ce que ça se voit? C'est pas sûr. Le mont Fuji dans toute sa beauté. Et là on arrive à la fin. Alors on voit rien d'autre. Il n'y a vraiment rien d'autre à voir ici. Mais voilà, il reste 2 sommets après celui-là. Je sais pas si je vais y arriver. Mais c'est tentant. Il est 13h53. J'ai encore le temps, je pourrais peut-être finir. Mais fatigué quand même. Alors je sais pas. Mais de toute manière, jusqu'ici il n'y a pas trop de route facile pour descendre la montagne. La dernière, elle descendait du mauvais côté. Donc on va voir. Mais je crois que là, pour arriver au prochain sommet, qui est par là déjà, le chemin va par là, mais la montagne suivante, elle est par là. Je crois que pour y arriver, on doit traverser la route. Alors peut-être je vais pas la traverser, la route. Peut-être je vais rentrer chez moi. On va voir. Mais ça serait bien de finir quand même. On arrive au croisement. Par là, ça continue. Il reste 2 montagnes. On vient de là-bas. Si vous voyez la petite chaîne. Et par là, c'est un chemin qui descend doucement et qui va me ramener chez moi. On va arrêter là aujourd'hui, je crois. Vraiment, ça me suffit. Il est 14h24, donc ça fait presque 6 heures de marche. C'est bien pour une première tentative, mais j'aimerais finir. Donc on va réessayer.
Maintenant que je sais que c'est pas une question de durée, c'est vraiment une question d'endurance physique. Alors je vais m'entraîner et on reviendra. D'ici là, je vous dis bonne journée et à bientôt. Au revoir.